Il y a 3 ans, alors que j'étais entrepreneur à Hong Kong, j'ai décidé de faire un truc bien pour la planète. Planter des arbres pour compenser nos émissions résiduelles. Et puis, j'ai reçu un bout de papier par la poste. Bravo, vous avez planté 1000 arbres. 0 info sur le type d'arbre planté, 0 info sur la localisation, 0 info sur la certification. Personnellement, j'ai trouvé ça léger, très léger. Et j'ai pas osé en parler. Et c'est vrai, quand on parle de compensation carbone, on a le sentiment qu'elle est à juste titre décriée. On a 5% des projets soutenus qui sont des projets locaux, 90% des projets qui ne sont pas suivis du tout dans le temps, et on a 95% des projets qui sont liés à des projets de reforestation, alors qu'on sait que ces forêts sont soumises à un risque de déstockage lié aux incendies, aux maladies, au changement climatique. Et c'est en revenant de Hong Kong, en reprenant contact avec la ferme familiale qui est basée près de l'île, qu'on a décidé de changer radicalement nos pratiques agricoles. On a réduit totalement le labour pour préserver nos sols. On a instauré des couverts végétaux pour lutter contre l'érosion. On a arrêté totalement les produits phytosanitaires qui tuent à petit feu la terre. Et on a également planté en début de semaine 700 arbres pour stocker plus de carbone et favoriser la biodiversité. Et c'est précisément cette expérience personnelle qui m'a fait rendre compte du potentiel énorme des sols agricoles comme puits de carbone. C'est le 2e puits de carbone européen, capable de générer et de stocker plus de 100% de nos émissions de gaz à effet de serre additionnelles chaque année. Mais c'est surtout capable de préserver et régénérer nos écosystèmes naturels. On parle de biodiversité, on parle d'amélioration de qualité de l'eau, de la qualité de l'air. On parle également de faire émerger une alimentation plus saine, mais aussi d'améliorer les revenus de nos agriculteurs. Pourtant, aujourd'hui, ces projets d'agriculture régénératrice représentent moins de 1% des projets soutenus par les entreprises dans le cadre de leur compensation carbone volontaire. Et c'est précisément pour ça que j'ai lancé Terre à Terre. Terre à Terre, c'est une idée toute simple, avec une mission, rapprocher le monde agricole et le monde de l'entreprise pour soutenir notre transition vers une agriculture durable et bas carbone. On a développé une plateforme pour créer du lien entre des agriculteurs qui sont engagés dans une transition et des entreprises qui s'engagent aux côtés de ces agriculteurs pour relocaliser leurs actions climat et soutenir financièrement leur transition sur 5 ans via l'achat de crédits carbone certifiés. Notre approche, elle est ultra exigeante. Elle est basée sur du local. On soutient uniquement des projets qui sont à moins de 100 km des sites des entreprises partenaires. On a une démarche qui est totalement transparente. À l'inverse du bout de papier que j'avais reçu il y a 3 ans, on a une plateforme pour suivre l'avancée des agriculteurs sur le terrain. On a une approche qui est multi-impact aussi. On ne regarde pas uniquement l'impact carbone, mais l'impact sur la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Et vous l'avez compris, on a une approche terre à terre. C'est-à-dire qu'on organise des visites de ferme pour permettre aux collaborateurs de voir concrètement ce qui a été financé grâce au crédit carbone. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'agriculteurs qui sont engagés dans le dispositif en France, mais aussi en Europe, grâce à nos partenaires de terrain comme FCA, Gaiago ou Sisfarm, qui accompagnent sur le terrain les agriculteurs dans leur transition sur 5 ans, dans une démarche qui est totalement certifiée et auditée. Et de l'autre côté, on a des dizaines d'entreprises qui s'engagent à leur côté sur 3 piliers, une démarche de mesurer, réduire et compenser leurs émissions résiduelles, toujours à moins de 100 km et en lien avec leur chaîne de valeur. Et on est très très fiers d'avoir en moins de 2 ans un impact concret et mesurable. En moins de 2 ans, on a collecté plus de 2 millions d'euros pour soutenir 178 agriculteurs qui vont, dans les 5 prochaines années, séquestrer ou réduire plus de 40 000 tonnes de CO2. Fort de ces premiers succès, on a une ambition d'ici 2026 d'engager plus de 10 000 agriculteurs en Europe, supprimer 500 000 tonnes de CO2 et surtout continuer à créer cet impact local, ce lien entre agriculteurs et entreprises à travers l'Europe. Alors pour finir, si vous aussi, vous souhaitez faire un truc bien pour la planète, inutile d'aller chercher plus loin.
La solution, elle est ici, là, juste sous nos pieds. Alors soyez terre à terre et ensemble soutenons la transition de milieux d'agriculteurs en Europe.